La team, bonjour. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Allons donc aujourd'hui sur un rétro. Un rétro que moi je considère une réponse de quoi Justin à monsieur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui disait en ces mots, en réponse à un journaliste français, que la Côte d'Ivoire est actuellement, selon certaines organisations mondiales, un pays qui est au bord du paradis. Et disant cela, quoi, Justin a, je vais dire, repliqué sur Live TV. Lui, au moment où il a eu l'occasion d'une simple question du journaliste, quoi, Justin a tenu à avoir des propos clairs pour les Ivoiriens éveillés, pour les citoyens éveillés. La team, si nous multiplions ce style de vidéos et aussi des vidéos de rétro, c'est pour que nous puissions rafraîchir les mémoires parce que les échéances électorales arrivent. Et quand les échéances électorales arrivent, il faut rafraîchir la mémoire de tous les votants, de tous ceux qui vont voter, et peu importe leur bord politique. Parce que en allant voter, vous pouvez être du RHDP, du PPACI, du PDCI, je ne sais pas, de tout genre de partis politiques en Côte d'Ivoire. Des fois, vous êtes juste manipulé. Et ce qui fait à ce que ceux qui vous relaient des vidéos, même anciennes, vous permettent souvent de ne pas oublier les prises de décision que vous avez eues quand ces vidéos-là sont sorties. Ça permet donc à réveiller votre conscience et vous aide à prendre des décisions sur les futures élections. Le but étant toujours de faire revenir le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. La team, écoutez cette vidéo, je vous donne mon avis de fin, écoutez. J'ai mon bilan et les uns et les autres le savent. La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors, je suis très fier de mon bilan. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de pauvreté a baissé, les services sociaux se sont améliorés, les infrastructures se sont améliorées, et ainsi de suite. Quand Babou était là, le prix du cacao était à 1200, voire 1500 francs. Oui. Aujourd'hui, il est à 600 francs, 800 francs. Et grave, plus grave, aujourd'hui, vous envoyez votre kilo de cacao, plutôt que vous donnez l'argent, on vous donne un papier. Parce qu'on vous donne un papier. Vous savez, vous revenez après, il se trouve qu'il n'y a pas l'argent pour vous donner. Or, sous la gouvernance de Babou, je termine, sous la gouvernance de Babou, vous donnez votre cacao, ça coûte 1200, 1500 francs, on vous remet votre argent. Immédiatement. On vous paye immédiatement. Il y a quelques la différence. jours. Et avec cet argent, les Ivoiriens organisaient leur vécu, ils organisaient leur vie. J'étais heureux. Le planteur de cacao d'ici à Doumé, un peu partout, il n'enviait aucun fonctionnaire. Mais aujourd'hui, la pauvreté loge dans les familles ivoiriennes. Oui. Alors qu'on nous chante une croissance à 2 chiffres. Quelle est votre appréciation de la réalité? Est-ce que le SMIC augmenté a amélioré la condition de vie des Ivoiriens? Non. Sortez de votre télévision, sortez de Cocody, sortez d'Abidjan, allez-y au nord. Vous verrez les parents. Au nord, le SMIC n'y est pas appliqué. Vous verrez le SMIC, oui, c'est pour qui? Oui. Ça améliore la condition de vie de qui? Les Ivoiriens sont dans la pauvreté au nord. Quand je me promène, je prends ma voiture, que je vais de département à département, je vois des parents en train de pleurer. Ils pleurent de quoi? De faim. Ils n'arrivent pas à manger. Leurs produits sont mal payés. Tout est cher sur le marché. Ils n'arrivent pas à scolaire leurs enfants. Ce n'est pas caricatural ce que vous faites, votre façon de faire la politique. C'est ce que vivent les Ivoiriens. Non. J'ai vu qu'il y a un troisième pont. Oui. C'est à leur actif. Par exemple. C'est à leur actif. J'ai vu qu'il y a des échangeurs qui se construisent. C'est à leur actif. Mais je dis, les Ivoiriens sont dans la faim, dans la misère. La population a gagné l'ensemble du territoire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Tout a augmenté sur le marché. Alors, tout a augmenté sur le marché. Ils vivent de quoi? On vit de tomates, on vit de riz, on vit d'huile, on vit de cumagie. Tout a augmenté. Le gouvernement doit réduire son train de vie. Par exemple? Le gouvernement doit réduire son train de vie. C'est important pour penser aux pauvres qui sont dans les campagnes. Le gouvernement doit renoncer à certains avantages pour penser aux pauvres qui sont dans les campements, dans les villages. Oui. Le gouvernement doit plus subventionner des produits de première nécessité pour que son peuple vive que de s'embourgeoiser lui-même. Mais il y a des prix qui sont subventionnés, etc. C'est déjà une bonne chose ou pas? C'est insuffisant. Le capital vient d'augmenter. C'est insuffisant. La team, quand vous finissez d'écouter ici, vous convenez avec moi que quoi Justin a totalement raison sur M. Ouattara. La réalité est tellement différente. M. Ouattara qui considère la Côte d'Ivoire comme au bord du paradis. Et pourtant,
les agriculteurs souffrent. Ils souffrent dans leur peau parce que leur travail n'est pas valorisé. Leur travail n'est pas respecté. La Côte d'Ivoire étant le premier producteur de cacao, tous les cultivateurs de cacao devaient être des gens riches. Ils devaient au moins avoir la suffisance alimentaire et ne devaient pas être là juste en train d'espérer. Au temps du président Laurent Gbagbo, venait de l'écouter, les prix étaient entre 1000 et 1500 francs CFA et les vendeurs étaient payés en cash. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, vous avez les prix qui tournent autour de 600, 650, 800 ou plus. Et les prix ne sont pas payés en cash. Ça veut dire, celui qui achète vient devant vous, il ne vous donne pas l'argent directement, il prend votre truc, il vous donne un reçu, tout en vous disant que votre marchandise va aller être vérifiée. Ils vont donc contrôler si votre marchandise est bonne ou pas, et avant de justifier combien il doit vous donner ou pas. C'est donc cela qu'Alassane Ouattara a accepté. Ce sont ces accords donc qu'il a signés, et c'est la souffrance aujourd'hui des cultivateurs, des agriculteurs, dans beaucoup d'autres domaines, hein. Pas que seulement sur le cacao, il y a aussi l'EVA, dans beaucoup d'autres domaines. Il faut savoir que c'est exactement la réalité. Pourtant, au temps de Gbagbo, ces agriculteurs avec la chance, hein, même pas la chance, parce que nous ne devons pas prendre ce genre de choses comme une chance. Le président Laurent Gbagbo faisait juste ce qui était du droit de ces citoyens-là, de mériter leur dû, de mériter leurs efforts. Et ce qu'il faisait, c'est que pour prendre la marchandise, il fallait donner l'argent à main, un marchandise devant. Vous ne pouvez donc pas venir aujourd'hui prendre la marchandise des gens, les laisser avec un bout de papier, vous partez avec la marchandise testée avant de venir laisser leur argent. Cela devient très compliqué pour les commerçants qui ne savent pas comment se nourrir, qui ne savent pas comment se vêtir, qui ne savent même pas comment approvisionner les prochaines cultivations. Et donc, on se retrouve dans la situation où ça freine le travail, ça appauvrit, ça fatigue, ça casse le mental et ça détruit même l'art de vouloir créer. Donc aujourd'hui, dire que c'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire est dans le paradis sur terre, ça sera totalement du mensonge. Et ce mensonge ne peut pas passer comme ça inaperçu. Il faut toujours qu'on rappelle aux Ivoiriens qui auront le droit de voter à partir de 2023 que rappelez-vous très bien que ceux qui sont là vous gouvernent depuis bientôt 15 ans. Que ceux qui sont là sont venus au pouvoir en portant les armes. Que ceux qui sont là en venant au pouvoir avaient promis un logement pour chaque Ivoirien. Le travail en abondance pour tous. La fin du chômage et la disparition des microbes. Vous devez toujours vous rappeler ça et nous sommes là pour vous rappeler ça avec les vidéos actuelles et les vidéos anciennes. Nous allons vous rappeler tous ces faits-là pour que vous sachiez qui voter à l'approche des élections locales et régionales. Et sans oublier les élections présidentielles en 2025 dont nous devons remettre le président Laurent Gbagbo sur le fauteuil présidentiel qu'il n'aurait jamais dû quitter de cette manière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le président Laurent Gbagbo est quelqu'un qui respecte la constitution de son pays. Et donc, lui, il était au pouvoir pour respecter la Constitution. Mais la guerre est arrivée. Et cette guerre-là l'a obligé à durer 10 ans au pouvoir. Et cela fait un mandat. Parce que beaucoup de militants RHDP prennent cette situation pour dire que Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Et donc, ça lui fait aussi 2 mandats. Ce n'est pas 2 mandats, c'est un mandat. Et ça, c'est la force du bon Dieu. Il a voulu que Gbagbo fasse 10 ans parce que c'est vous qui avez créé une guerre. C'est vous qui avez porté les armes. C'est vous qui avez tué des Ivoiriens. C'est vous qui avez détruit le pays. Et pour ça, il fallait que le président Laurent Gbagbo fasse, c'est-à-dire un minimum d'efforts pour que le pays puisse au moins être calme avant les élections. Et ce n'était même pas suffisamment calme, mais il avait tellement la pression de tous les pays du monde, de toutes les organisations politiques du monde, ont tellement mis la pression sur lui, de tous les bailleurs de fonds, tellement de pression, le président Laurent Gbagbo a cédé aux élections, il est allé. Et malgré le fait qu'il soit allé, il a gagné. Mais la pression qui était mise au président Laurent Gbagbo n'était pas pour qu'il gagne ou bien qu'il perde. On voulait tout simplement qu'il aille aux élections. Eux, ils voulaient utiliser ce moyen électoral pour détruire le pays. C'est exactement pourquoi ils mettent la pression au Mali à Assimi Goïta. Ils veulent juste que tu vas aux élections quand eux ils veulent. Parce que tout est organisé pour que si tu partes là-bas, tu perds. Soit tu meurs, soit tu cales, soit tu seras tué. C'est ça leur souhait, c'est ça leur décision. C'est pourquoi vous n'allez jamais suivre leur pression. Vous allez aller aux élections quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Le président Laurent Gbagbo avait donc, en partant à ces élections-là, commis cette petite erreur de céder à cette pression et d'organiser les élections sans que tout le pays soit réunifié. Mais tant que le pays n'est pas totalement réunifié, vous aurez du mal à gérer vos élections. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi quand le président Laurent Gbagbo a voulu qu'on recompte les voix, ils ont refusé. Parce qu'ils savaient très bien qu'en recomptant les voix,
vous devez voir que le président Laurent Gbagbo avait gagné très très loin. Il y en a qui viennent et disent que quand le président Bédié se met derrière avec Ouattara, Ouattara va gagner automatiquement. Non, c'est faux. Quand le président Bédié se met avec Ouattara, il y a des militants du président Bédié qui vont se retourner vers Gbagbo parce qu'ils ne veulent pas voter Ouattara. Sa gouvernance ne les arrange pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, si le président Gbagbo se met avec Ouattara, nous allons suivre directement le président Gbagbo chez Ouattara. Jamais de la vie. Si le président Laurent Gbagbo aujourd'hui se met avec Ouattara, il va trahir beaucoup d'Ivoiriens et qui vont décider de ne plus être derrière lui. C'est clair comme l'eau de roche. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter la politique d'Alassane Ouattara. Et même si n'importe qui se met derrière lui, nous n'allons pas l'accepter. La team ceci étant dit, nous savons que le président Laurent Gbagbo est digne, un vrai combattant qui n'a jamais trahi, qui ne trahira jamais sa lutte. La team, restez donc connectés pour les prochaines vidéos.